De la neige, encore de la neige, toujours de la neige. Nous avons quitté lundi Fort Nelson au Nord Canada pour rejoindre Vancouver à plus de 1600 km au sud. Devant nous, une route droite, blanche, à l'infini. Le highway de l'Alaska. Allure modérée pour la plupart des véhicules, allure plus que modérée pour notre voiture qui s'est immobilisée en pleine nature à des dizaines de kilomètres du premier village. Bon, cette fois, Jean-Claude, c'est la bonne panne. Hein. Ici, les communications sont bonnes, mais les cabines téléphoniques sont rares. Heureuse surprise, lors de mon retour, le camion d'assistance qui passait par là s'était arrêté. Diagnostic, la boîte de vitesse en déroute. Un boulon de perdu, 10 de revissé. De nouveau, la route vers le sud, avec quelques frayeurs, lorsque nous apercevons de drôles de boîtes sur le bord de la chaussée. Réflexe immédiat, lever le pied de l'accélérateur, mais vérification faite, ce ne sont que des boîtes aux lettres. De lundi à samedi, des milliers de kilomètres parcourus par nos 7 voitures et nos 10 concurrents. Dernier jour à Fort Nelson. Avant de piquer sur Vancouver, Andy, une rencontre de voyage, nous a offert notre baptême d'hélicoptère. Après un check-up complet de l'appareil, nous décollons vers la forêt et apercevons 2 élans. Dire que pour notre film, nous avons dû chercher pendant 2 jours en skidoo, dans la neige, par moins 10 degrés, et que là, en hélicoptère, il suffit de 5 minutes de vol pour en trouver. Nous rentrons ensuite sur le village, où nous avons bien cru atterrir sur la voiture. Le temps de ranger l'hélicoptère dans sa boîte, et nous voilà repartis sur les routes du Canada. Les routes canadiennes, ça change de Monaco et de la promenade des Anglais. Sur 2500 km, bien 200 ou 300 de chaussées complètement glacées, où nous avons vite appris qu'il était hors de question de freiner. Mais à part ça, quel spectacle! Des montagnes, des glaciers immenses, et notre petite Visa dans ce décor grandiose. Pour nous arrêter, pas d'ours, ils hibernent encore, mais quelques mouflons qui se sont intéressés à Christine et à notre Visa. Puis ils nous ont faussé compagnie pour retourner dans leur pâturage sauvage. La surprise cette semaine, c'est cet homme perché à plus de 20 mètres de hauteur sur un poteau, à la lisière de la forêt. Une affaire qui fait du bruit dans la région. Un Canadien qui proteste. Cet homme que vous voyez là-haut est depuis 4 jours au sommet de ce poteau. Il est en train de protester contre des violences qu'il a subies par la police, des violences sur lui-même, sur sa famille et sur ses enfants. Et ça fait 4 jours qu'il est monté au sommet de ce poteau, à Hope, pas très loin de Vancouver, pour protester. Nous sommes repassés 2 jours après. Il était toujours là. Il faut dire que la persévérance des Canadiens est légendaire. De la solitude désert, nous passons à l'ambiance bruyante des cafés. Quand vous avez fini votre film, pour décompresser, rien de tel qu'une petite partie de billard, un sport très populaire au Canada. Dans un bar de Princeton, il a suffi de provoquer un Canadien, et le tour est joué. Chose incroyable, c'est Georges qui gagne ce jour-là. Et pourtant, regardez bien le dernier coup. En beauté, non? J'allais oublier cette nouvelle technique pour pénétrer dans la voiture. Les 2 serrures ayant été forcées, on rentre maintenant par le coffre. Une gymnastique acrobatique par laquelle on arrive parfois à ouvrir la porte avant. Nous avons vécu une semaine un peu particulière. Nous avons logé chez l'Habito. C'était très sympathique. C'était des Suisses installés là depuis 5 ans. Ils se plaisent beaucoup et ne désirent en tout cas pas retourner en Suisse. L'habitude des climats froids se perd facilement, même pour un Canadien. Après qu'une bronchite m'ait cloué au lit pour quelques jours, nous avons fait la rencontre de Madame Kenyon, directrice, éditorialiste, reporter et photographe du seul quotidien de Fort Nelson. Elle se souvient de l'organisation Greenpeace, venue l'année dernière s'opposer au programme visant à contrôler le nombre de loups dans la région. La publicité entourant l'événement avait fait un grand tort à la réputation de sa ville. Depuis qu'on est arrivé au Canada, l'image qu'on a eue, c'est surtout des grandes étendues sauvages et de la neige. Ça, je veux dire que c'est une image qui nous est beaucoup plus familière. Nous, on vient de la ville et on vit beaucoup plus dans le Canada moderne, comme ici. À Vancouver, Radio-Canada veut en savoir plus long sur ces 2 représentants du Québec. Est-ce que tu veux une vague carte là où je pense? Oui, ça fait bien plaisir d'être au Canada. On pense un peu au retour, mais nous avons encore 3 mois de rêve devant nous. Pour les films au Canada, on ne se sent pas particulièrement avantagé. On n'a pas le même recul que les Européens, les mêmes sujets ne nous intéressent pas nécessairement, et la Colombie-Britannique, c'est aussi bien loin du Québec. Avec Thierry, nous sommes descendus dans les bas-fonds de Vancouver pour y filmer les préparations des prochaines Golden Gloves, qui auront lieu en avril prochain.
Les Golden Gloves, c'est une compétition qui réunit tous les meilleurs boxeurs de la Colombie-Britannique dans un même tournoi aux différentes catégories de poids. Sous vos yeux, un des meilleurs boxeurs canadiens, Dale Walters, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Il s'est fait éjecter par Hector Lopez. Vendredi, nous arrivons à Vancouver, capitale de la Colombie-Britannique. De Hong Kong, Tokyo ou Shanghai, 100 000 Asiatiques arrivés au bout de l'océan et leur nouvelle vie, moins poétique, plus quadrillée, comme les rues qui les enferment un peu. De Vancouver, ces éclats de vitres et ces buildings qui rejoignent le ciel. Ascenseurs pour l'infini, lignes fuyantes et vitrines façades de l'Ouest canadien, attendus, espérés, rêvés et, paraît-il, décevants. 17% de chômeurs, le miracle n'est pas passé très loin. The politicians